Bonsoir. Alors, ce soir, on va parler de thème euh, qui est intéressant, mais je ne sais pas du tout ce que je vais vous dire là-dessus. Et j'ai même regardé la définition, enfin j'ai une petite idée, hein, mais j'ai quand même regardé la définition et je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur ce thème? C'est le sacrifice. Vous savez, un jour, ce qui me vient là, un jour j'étais en Guadeloupe, ça remonte à des années, hein. Ça remonte peut-être à 20 ans. Et j'étais avec mon père. Et à cette époque, déjà à cette époque, j'avais un malaise en moi. Vous savez, j'ai eu un malaise depuis longtemps. Depuis mes 19 ans, euh, j'avais quelque chose en moi que je ne comprenais pas. Mais c'était déjà là, hein. Mais c'est à partir de 19-20 ans, j'ai commencé à avoir un peu, à me ressentir très bizarre. De me sentir bizarre. Enfin, me sentir comme comme s'il y avait quelque chose en moi. Il y avait quelque chose en moi carrément. Vous savez, la santé, c'est quand on sent rien, hein. Et quand on sent rien, on sent pas son corps. Quand on sent pas son corps, on sent pas son corps, on est en santé. On n'a pas mal. J'avais pas mal physiquement, mais je me sentais mal. J'avais un malaise. Et donc je parlais beaucoup à mon père, même si mon père, il m'a pas élevé. Mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de beaucoup parler avec lui. Et un jour, il m'a dit cette chose. Il m'a dit, tu sais Agnès, on t'a offert un sacrifice. Et j'ai trouvé ça très bizarre. On m'a offert un sacrifice. Bon. Pour tout vous dire, il y a ça aussi. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler du sacrifice. J'étais en train de regarder un film. Comme par hasard, on parlait du sacrifice. Le sacrifice d'Abraham dans la Bible. Alors, le sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire, sacrifice? Dans sacrifice, il y a sacré. Donc, il y a l'idée de la divinité. Ok? Et il y a l'idée d'offrande, c'est-à-dire on donne quelque chose à une divinité. C'est ça le sacrifice. C'est une offrande. Hein. C'est une offrande. Et dans la carte du tarot, la carte que je vais travailler ce week-end, l'as de coupe, je vous ai dit que j'ai vu le sacrifice là-dedans. Alors, c'est bien sanglant, hein. Vous voyez le rouge, hein? Et je vous ai dit aussi que j'ai vu, j'ai vu, c'est-à-dire que sur la carte, là, hein, vraiment, hein, dans la réalité, hein, avec les, on dirait, volatiles, avec les plumes, etc. Bon. Alors, le sacrifice, l'offrande, la demande, la divinité, la personne qui fait le sacrifice, qui amène l'offrande, qui donne l'offrande. C'est pas n'importe qui donne l'offrande. Hein. Autant le sacrifice, c'est-à-dire ce qu'on offre, est important, mais autant celui qui donne, l'intermédiaire, est tout aussi important. L'intermédiaire est tout aussi important. Je me demande même si l'intermédiaire n'est pas plus important que ce qu'on donne. Vous voyez, hein? Peut-être que je me trompe. Hein. Parce que pour offrir quelque chose à une divinité, la personne qui offre
la chose, enfin l'offrande, il faut que la personne soit dans un certain état. Hein. C'est pas n'importe qui vient, qui tient. Souvent, on donne ça à un enfant, l'innocence, etc. Bon, mais il y a aussi, c'est pas souvent un enfant, hein. Il y a des sacrifices qui n'ont rien à voir avec l'enfant. Les enfants, de toute façon, n'y participent pas. Donc le sacrifice, c'est un lien entre une divinité et nous. Mais c'est pas... Comme je vous dis toujours, voyance médium voit les choses d'une autre façon. C'est-à-dire que le sacrifice n'est pas sacrifice comme on l'entend. C'est-à-dire que, tiens, on va offrir quelque chose à une divinité. C'est pas ça. C'est que, je vous ai dit que nous humains, comme on voit ça, comme moi je vois ça, on a fermé les portes sur ce qu'on est. Alors, on a les raisons. Hein. On a des raisons parce qu'il fallait qu'on se constitue une société, il fallait qu'on vive en groupe, il fallait que notre race humaine, la race humaine se structure. Bon, on ne pouvait pas faire ça n'importe comment, on ne pouvait pas vivre n'importe comment, selon les humains. Et donc le sacrifice, c'est une porte qui ouvre sur d'autres espaces. Alors, ce n'est pas le sacrifice qui est la porte qui ouvre sur d'autres espaces. Mais c'est la présence de cette porte. La présence de cette porte même fait que nous, humains, on ne peut pas vivre dans cet espace-là, comme ça. Donc, il faut qu'on fasse un rituel. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une construction psychologique qui nous fait exister cet espace-là. Parce que sinon, c'est pas possible pour nous. Mais c'est ça le sacrifice. Hein. Le sacrifice, c'est pas, oui, on va offrir, oui, enfin, il faut conserver ça comme ça, l'ordre des choses est comme ça. Mais nous, on est un peu originaux, on voit ça autrement. Le sacrifice, en général, c'est une offrande, c'est une offrande à un dieu. Voilà, ou à des dieux. Bon. Mais qui dit, alors, nous allons maintenant dans notre sens. Alors, on parle de la définition classique, offrande à des dieux. Alors, comment tout d'un coup, on peut faire une offrande à un dieu? Comment tout d'un coup, d'où il sort ce Dieu et d'où nous sortons pour que nous soyons en contact avec lui et que nous lui donnons une offrande? Pourquoi on lui donne une offrande? Pourquoi? Alors, il y a un échange, il y a une demande. Moi, ce que je pense, ce que je vous ai déjà dit, c'est que il ne s'agit pas de Dieu ou des dieux, il s'agit de nous-mêmes et ce que nous étions, ce que nous sommes au fond de nous, enfouis, tout au fond, et ce que nous paraissons être, ce que nous voulons être, ce qu'on a construit de ce qu'on est. Voilà. Alors, le sacrifice vient se nicher tout au fond. C'est pas le sacrifice, hein, mais c'est ce qu'on appelle le lien avec ce qu'on est réellement et le lien et ce qu'on est devenu. Vous voyez? Ce qu'on est réellement. Les psychanalystes ont parlé de l'inconscient. Il n'y en a pas un seul qui a parlé de l'inconscient. Plusieurs ont parlé de l'inconscient. Jung a parlé de l'inconscient collectif et l'inconscient individuel. Lacan, Freud, Adler, il y en a d'autres qui ont parlé de l'inconscient. Ils ont mis ça en termes d'inconscient. Voilà. Ils ont parlé d'inconscient. Déjà, ils l'ont cassé. Ah oui.
Imaginez l'inconscient, inconscient. Inconscient veut dire que, bon, ben, des peu de choses. Moi, c'est pas ce que je crois. Bon, on va faire la peinture. On en parlera au fur et à mesure de l'évolution. Moi, ce que je crois, c'est que tout le monde, ces chercheurs-là, savent ce qu'on est réellement. Et ils font partie des personnes qui ont construit nos paravents. Il n'y a pas que ces chercheurs, il y en a plein, qui ont construit nos paravents psychologiques pour qu'on puisse vivre en société, qu'on puisse perpétuer notre race, qu'on puisse, voilà, être en fait, vivre, enfin, ce qu'on appelle vie. Mais est-ce que aussi on pourrait vivre avec ce qu'on est réellement? Eh bien, ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, le sacrifice, d'abord, retenez, l'idée du sacrifice dit qu'il y a un lien entre Dieu et nous. Alors, qui dit Dieu, dit notre ouverture lumineuse, notre lumière. Voilà. Quand je dis lumière, c'est spirituel. C'est, d'abord, nous sommes des êtres d'énergie. Ça, c'est chimique. Hein? C'est la physique, vous allez chercher ça, vous trouvez l'atome, etc. Ça, c'est chimique. Et moi, je parle de lumière. Lumière, ça veut dire spirituel. C'est pas loin, hein? Énergie, lumière. Voilà. Nous sommes réellement des êtres comme ça. Alors, mais nous, on ne peut pas vivre. Alors, il se trouve qu'on a construit des paravents. D'abord, notre corps, c'est un beau paravent. Hein? Voilà. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vais faire les peintures. S'il n'y a pas trop de boue. Première peinture. Deuxième peinture. Troisième peinture. Dans le sacrifice, il y a tout simplement l'idée de la connexion avec nous-mêmes. Ça, c'est extrêmement puissant et ça fait vachement peur. Bon, enfin, faut pas être terrifié, c'est pas ça. Hein. Restons dans nos limites, dans nos valeurs et tout ça, c'est bon, ça nous protège. Alors, je vous laisse mon mail, c'est diem, dhyemh@outlook.fr. Merci pour tout, ça va faire 14 minutes que je parle et je vous laisse passer une bonne soirée. À demain.